Bonjour, donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose un contrôle de connaissances sur les suites arithmétiques et géométriques que j'ai fait avec mes élèves. Alors je leur ai laissé 1h15 à peu près. Voilà. Il y a 4 exercices, donc voilà les deux premiers. Je vous montre tout de suite les deux autres exercices. Voilà le 3 et le 4. Alors, dans la première partie de cette vidéo, donc je ferai le 1 et le 2, et dans la deuxième partie, le 3 et le 4. Voilà, je vous souhaite bon courage et surtout cherchez bien, hein. C'est très important avant de regarder le corrigé. Voilà, alors on va commencer donc par le 1, c'est l'exercice en général le moins réussi, parce qu'il faut expliquer des choses, et souvent, hein, eh bien, les élèves ont un petit peu de mal à expliquer vraiment. Donc, on va aller très doucement. Voilà. Alors, premièrement, alors vous avez comme ça 5 suites, il faut savoir si elles sont arithmétiques ou géométriques. Alors, la meilleure façon d'aborder le problème, c'est de calculer d'abord quelques termes. Si vraiment on est un peu perdu, donc la troisième carré plus 1, eh bien on cherche donc U0 égale 1, U1 égale 4, U2 égale donc 3 fois 4, 12 et 1, 13. Voilà. Alors, une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle, pour aller d'un terme au suivant, vous rajoutez toujours la même chose. Donc on va vérifier, est-ce qu'on est dans un processus dit arithmétique? Alors combien on rajoute pour aller de U1, de U0 à U1? Ici on rajoute 3. Vous voyez, pour cela, on mesure U0 moins U1 moins U0 est égal à 3. Et on va, donc là vous gagnez 3. Et pour aller de U1 à U2, combien on gagne? Eh bien, on calcule, alors on peut le faire de tête, mais c'est bien de l'écrire comme ça sur votre copie. Il y a des choses, hein. U2 moins U1, c'est 13 moins 4, c'est 9. Eh bien, l'addition pour aller de U0 à U1 n'est pas la même que celle qui mène de U1 à U2. Conséquence de ça, comme 3 est différent de 9, eh bien, vous en concluez que la suite UN, quand on parle d'une suite, on met des parenthèses, n'est pas arithmétique. Voilà ce qu'il faut dire. Et c'est la seule chose à dire. Ensuite, pour la géométrique, eh bien, on va faire pareil, mais on va regarder s'il y a un processus de multiplicatif de U1 à U0 pour aller de U0 à U1. On multiplie par 4. Et ça, on le matérialise en disant U1 divisé par U0 égale 4. Et de la même façon, on va quantifier donc, enfin, la multiplication qui permet de passer de U1 à U2, c'est donc U2 divisé par U1, c'est 13 divisé par 4. On fait toujours ça quand U1 est différent de 0. Et ça, vous voyez, c'est différent de 4. Comme tout à l'heure, 9 était différent de 3. Donc ici, vous n'avez pas un processus multiplicatif entre les trois premiers, donc on va dire que UN n'est pas géométrique. Voilà. Alors faites bien attention, il peut y avoir plusieurs termes qui sont en processus arithmétique, mais à un moment ça s'arrête et la suite n'est pas arithmétique. Voilà. Donc première chose à bien savoir, pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, trois termes suffisent. Voilà. Et pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique, eh bien, si elle n'est pas nulle, eh bien, trois termes suffisent aussi. Il suffit de faire nos deux petites divisions. Donc voilà, donc la première suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Passons maintenant à la deuxième. Alors là, pour ceux qui sont un petit peu perdus, on calcule tout de suite les premiers termes. Alors là, dans les devoirs, il y a eu pas mal d'erreurs sur la puissance 0. 2 puissance 0, c'est 1, et non pas 0. Donc ici, ça donnait V0 égale 3. On trouvait V1 égale 3 demi, et on trouvait V2 égale 3 sur 2 au carré, donc 3 quarts. Voilà. Alors, si on veut montrer qu'elle est arithmétique, c'est tout bête, et bien on va calculer donc V1 moins V0. Vous trouvez 3, donc 3 demi moins 3. Donc on calcule, ça fait moins 3 demi. Et V2 moins V1, c'était 3 quarts moins 3 demi. Ça faisait donc moins 3 quarts. Voilà. Et c'est bien différent. Donc la suite n'est pas arithmétique. Voilà. Alors si vous regardez V1 sur V0, ça fait 3 demi sur 3. Hein, regardez, donc je vais le faire. V1 sur V0, 3 demi sur 3. Et V2 sur V1, c'est 3, donc ici quart sur 3 demi. Et dans les deux cas, il suffit d'être un petit peu
à droite avec les fractions, ça fait 3 demi fois 1 tiers, donc vous trouvez 1 demi ici. Et là, 3 quarts fois divisé par 3 demi, c'est 3 quarts fois 2 tiers. Et on retrouve aussi 1 demi. Alors là, vous ne pouvez pas conclure qu'elle est géométrique pour l'instant. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle semble géométrique. Les trois premiers termes sont dans un processus géométrique de raison, ici, qui est 1 demi. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une conjecture. Alors une fois qu'on a ça, eh bien, il y a deux façons de faire. Soit vous essayez de mettre l'expression, le terme général sous la forme d'une suite géométrique. Et ça, la formule d'une suite géométrique, vous la connaissez. Je l'ai écrit ici. C'est un égale u0 multiplié par la raison à la puissance n. Si vous arrivez à mettre sous cette forme, vous avez gagné. C'est la première façon de faire. Ici, par exemple, eh bien, on pouvait dire que c'était 3 fois 1 demi à la puissance n. Voilà. Et ça suffisait. Ce qu'il avait dit tout de suite avait juste, une fois que vous avez dit ça, vous dites, on reconnaît l'expression, donc on reconnaît une suite géométrique. Voilà, une suite géométrique de premier terme. Donc avec V0 qui vaut 3, hein, et la raison Q qui vaut 1 demi. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, ce serait quand même bien de reconnaître, eh bien vous devez faire le même raisonnement que V1, V0 et V2 sur V1, mais pour tout n. Ça veut dire que, deuxième méthode, vous allez calculer, alors moi j'ai la place ici, donc Vn plus 1 sur Vn. Et ça, vous pouvez le faire dès que les premiers termes que vous calculez sont non nuls. Et bien ici, la suite, on voit bien, les termes c'est non nul, donc on peut faire une division. Alors, c'est souvent plus dur. Donc vous avez 3 divisé par 2 puissance n plus 1, ça c'est Vn plus 1, divisé par 3 sur 2 puissance n. Alors, avec les jeux sur les fractions, on obtient 3 divisé par 2 puissance n plus 1, multiplié, et on inverse par 2 puissance n sur 3. Alors les 3 vont se simplifier, il nous reste donc en haut 2 puissance n, et en bas 2 puissance n plus 1, qu'on peut écrire 2 puissance n fois 2. Et 2 puissance n se simplifie, il nous reste donc un 1 en haut divisé par 2. Voilà. Ceci est indépendant de n. Et vous pouvez donc en conclure que cette suite Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc voilà les deux façons de faire. Ça sera à vous de vous y retrouver. Donc important dans cette question, donc première chose, on ne généralise pas les exemples. Ça veut dire que votre résultat V1 sur V0 qui vaut V2 sur V1 ne fait pas de la suite une suite géométrique. Tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'elle semble géométrique, c'est une conjecture qu'on va démontrer en travaillant pour tout n. Et là donc deux méthodes, soit en haut la formule, vous mettez sous la forme d'une suite géométrique, c'est-à-dire U0 Q puissance n, ou alors vous calculez quel que soit n, ici je sais pas, c'est quel que soit n, eh bien Vn plus 1 sur Vn. Et vous devez trouver quelque chose indépendant de n, c'est-à-dire une constante. Voilà. Question 3. C'est le même genre de question, mais avec une suite arithmétique. Alors là, c'est quelque chose qui est plus habituel. Alors, il y a deux méthodes. On va d'abord faire, je pense, la méthode la plus naturelle pour ceux qui ont bien appris leur cours. Eh bien, les suites arithmétiques, on les reconnaît à leur terme général. Ici, c'est ce qu'on appelle donc le terme général, qui doit être une fonction affine de n, évidemment. Ici, eh bien, 4n plus 9, 4n moins 9, pardon, c'est une fonction affine de coefficient directeur 4, donc la suite Wn est directement arithmétique. Voilà, ça ne se justifie pas, c'est une propriété du cours. Wn arithmétique, eh bien, de raison, eh bien, c'est très simple. La raison dans une suite arithmétique, c'est le coefficient de n, c'est-à-dire le coefficient directeur de le coefficient en x de votre fonction affine. Ici, c'est 4. Et avec W0, vous remplacez n par 0 et ça donne ici moins 9. Voilà. Donc ça suffit comme réponse, c'est parfait. Alors, il y a une deuxième méthode, évidemment, comme d'habitude, pour ceux qui sont un peu perdus. Eh bien, vous regardez, W0 fait moins 9, W1 fait 4 fois 1, moins 9, donc moins 5, et W2 fait 4 fois 2, moins 9, c'est-à-dire moins 1. Et on voit ici on voit se dessiner un processus arithmétique, c'est-à-dire on rajoute à chaque fois 4. Alors ça, vous ne pouvez pas dire directement, c'est une suite arithmétique, elle semble arithmétique, et on va le vérifier en calculant, eh bien, quel que soit n entier, Wn plus 1 moins Wn. Alors ça se fait très vite, ça fait 4 fois n plus 1 moins 9,
moins, attention parenthèse, moins 4n, moins 9. On développe 4n plus 4, moins 9, moins 4n plus 9. Les 9 disparaissent, et 4n aussi. Pardon, pas celui-là, celui-là. Excusez-moi. Il reste 4, qui est indépendant de n. Donc vous pouvez en déduire de cette façon que la suite est arithmétique de raison 4. Donc voilà la deuxième méthode. On retrouve les deux méthodes qu'on a utilisées dans la question 2. Donc, bilan de cette question 3, je rappelle qu'on reconnaît les suites affines par leur terme général qui est affine, et la raison est dans ce cas-là le coefficient en x, c'est-à-dire ce qui est devant 4. Si vous ne vous rappelez pas de ça, ou si vous ne voyez pas la fonction affine, parfois elle est un petit peu déguisée, eh bien vous calculez wn plus 1 moins wn tranquillement, et vous devez trouver un résultat indépendant de n. C'est ce qu'on trouve ici. Voilà. Question 4. Alors pour la question 4, c'est un polynôme de degré 3. Bon, certains disent c'est un polynôme de degré 3, donc ça peut pas être une fonction arithmétique, etc. Bon, tout ça, c'est des raisonnements un petit peu difficiles à tenir, donc on va vraiment rester très rigoureux. Premièrement, on calcule x0 et x1. On se rend compte que x0 vaut 0 et x1 vaut 1. Alors là, il y a une première conséquence qui est propre aux suites géométriques. Quand un terme est nul et le suivant n'est pas nul, la suite xn ne peut pas être, n'est pas géométrique. Puisque, eh bien, ici, vous ne pourrez pas passer de 0 à 1 par une multiplication 1. Ici, c'est impossible. D'accord? Vous ne pouvez pas multiplier 0 par un nombre et que ça vous donne 1, ça c'est totalement impossible. Donc la suite ne peut pas être en processus multiplicatif, donc elle n'est pas géométrique. Si vous n'aimez pas ce raisonnement, on calcule un peu plus de termes. Donc je vais calculer, alors x0 c'est 0, x1 c'est 1, et bien x2 c'est 2. Elle a l'air tout à fait arithmétique, on gagne 1 à chaque fois. x3. x3 c'est donc 27, moins 27, 0, plus 3 fois 3, 9. Et là on trouve 9. On est sauvé. Elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors pour ça, eh bien, vous êtes obligé de le dire clairement. Mais vous faites x1 moins x0 vaut 1, x2 moins x1 vaut 1, pardon, c'est pas ça qu'il fallait que je prenne, c'est x3 moins x2 qui vaut 7. Et là, elle n'est non arithmétique. D'accord? Puisque vous n'avez pas la même addition de x1 à x2 que de x2 à x3. Pour la multiplication, eh bien on fait pareil. Si vous n'avez pas bien maîtrisé ou si vous n'arrivez pas à dire clairement qu'elle n'est pas géométrique à cause du terme nul x0 et du terme non nul x1, eh bien vous faites tout simplement x3 sur x2 qui vaut 9,5 et vous faites x2 sur x1 qui vaut 2. Et donc vous voyez qu'elle n'est non géométrique. Donc elle est ni arithmétique ni géométrique. Voilà. Surtout, ce qu'il ne fallait pas faire, c'est s'arrêter avec 2 et dire, eh bien, que comme les 3 premiers termes sont en arithmétique, la suite est arithmétique. Surtout pas. Les valeurs que vous calculez ici vous donnent un indice sur la façon dont vous allez gérer la démonstration. Ici, on va montrer qu'elles ne sont ni arithmétiques ni géométriques. Et si on devait montrer qu'elles l'étaient, on est dans les questions 2 ou 3, on aborde le problème différemment. Vraiment très très important, on ne généralise pas des exemples, comme j'ai vu dans certaines copies. Voilà, la cinquième, qui était peut-être la plus dure, parce qu'il y a beaucoup de puissance, et notamment une puissance n-3 qui a gêné.